Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été à l'église et que le Seigneur vous a béni. En tout cas, nous, on a connu un bon dimanche, un bon samedi où nous avons passé des bons moments avec des amis à la maison et dimanche à l'église sous la parole de Dieu où nous avons vu, été témoins des baptêmes de 7 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Là, nous commençons notre semaine et nous disons bonne fête ou bonne période de jeûne à tous nos bien-aimés qui ont commencé leur jeûne et ceux qui sont déjà en jeûne. Ésaïe 30, les versets 1 à 10. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'abri de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tchoin, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon. Volant, ils portent à dos d'âne leur richesse, et la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est pas vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la parole de l'Éternel, qui disent aux voyants ne voyez pas, et aux prophètes ne prophétisez pas les vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Amen. Qui dites aux voyants ne voyez pas, et aux prophètes ne prophétisez pas des vérités, mais dites plutôt des choses flatteuses. Waouh! Waouh! Amen! Le Seigneur est merveilleux, en tout cas bien-aimé. Et souvent, j'ai remarqué, quand la parole de Dieu arrive, elle concorde avec ce que je pense, ce que je vis et ce que je voulais dire. En tout cas, souvent, tu vas avoir l'impression que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, Dieu est en train de te reprocher pour quelque chose que tu as fait ou t'encourager pour un acte que tu as posé. Et souvent, tu te dis, peut-être qu'il utilise mon histoire pour prêcher. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui te parle. La parole de Dieu est là pour sonder nos cœurs et pour nous apporter la vérité. Nous vivons un monde flatteux. Nous vivons un monde où les gens veulent qu'on leur raconte des bonnes choses. Nous vivons un monde où, par exemple, pendant toute la séance de prière, tu verras personne ne veut prier, personne ne veut parler, mais commence à prophétiser. Même si la personne somnole, dis-lui seulement, est-ce qu'un tel est là? Le Seigneur m'a donné un message. Ou si la personne n'a pas écouté, va dormir. Tu vas voir comment la personne va te chercher. On m'a dit que tu avais reçu un message pour moi. Les messages, nous les aimons, n'est-ce pas? Les messages, nous les aimons. Et moi-même aussi, je les aime. J'aime qu'on me dise des choses. Mais le Seigneur est en train de nous rappeler ici des enfants rebelles que nous sommes et que nous pouvons être. Pourquoi? Parce que nous désobéissons à la volonté du Seigneur, celle qui est de vivre selon la parole et de marcher selon la parole de Dieu. Le reste, c'est le Seigneur qui le procure. Le reste, c'est le Seigneur qui le donne, bien-aimé. Par exemple, là, nous sommes en train d'encourager que nous jeûnons pour préparer
Londres 2024. Est-ce que c'est quelque chose qui te flatte? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Mais si on dit, par exemple, allons-y, ou ce soir, nous allons faire une séance de prophétie ou de révélation, ça sera peut-être plus intéressant. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le message ne vient pas pour te juger, le message ne vient pas pour te qualifier de quoi que ce soit, mais ce message est révélateur pour te dire que Dieu, aujourd'hui, est en train de dire, l'heure arrive où les gens vont dire, ô prophète, ne prophétise pas, mais dis-nous les choses flatteurs. Oui, nous sommes à la rencontre des sensations. Parfois, nous ne voyons pas le spirituel. Nous sommes rentrés dans une tradition où nous pensons que le spirituel, c'est quand les gens parlent en langue. Nous pensons que le spirituel, c'est quand les gens prophétisent. Nous pensons que le spirituel, c'est quand les gens tombent. Bien aimé, ça, ce sont des manifestations de la chair. Ou ça peut aussi être les manifestations de l'esprit, que quelqu'un tombe, quelqu'un parle. C'est normal. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes connectés avec l'esprit. Est-ce que tu sais que le diable aussi parle? Est-ce que tu sais que le diable aussi voit des choses? Et la majorité du temps, sur 10 messages que nous recevons, je te dis, 8 viennent du diable. 8 viennent du diable parce que la Bible dit, ce sont vos passions qui vous révèlent ces choses-là. Nous sommes amenés à entendre des choses qui vont satisfaire nos corps. Par exemple, tu es en train de rêver que tu es en train de te marier. Et tu peux, si tu ne fais pas attention, commencer à vivre des rêves de nuit où tu vois des femmes. Ce sont tes passions, ça n'a rien à voir de révélation. Tu rêves que tu es en train de porter une robe de mariage. Tout de suite, tu confesses que le Seigneur me montre un mariage. Ce sont tes rêves, bien-aimés. Ce sont tes rêves, tellement que tes pensées sont focalisées sur l'idée de te marier à tout prix. Parce que l'âge est en train de passer et tu commences à rêver. Et souvent, les gens aiment ça. Les hommes de Dieu qui aiment attirer l'attention. Ou les soi-disant prophètes qui aiment attirer l'attention. Quand tu vas le voir pour leur dire, j'ai rêvé une robe de mariée. Et il va te dire, le Seigneur me dit. On n'a qu'à faire un programme de 3 jours. On n'a qu'à faire un programme de 4 jours pour que tu vives ton mariage. Bien-aimé, il y a des choses que je vais te dire aujourd'hui. Si tu as envie de manger du pain, tu n'as pas besoin qu'on te prophétise qu'il y a un pain qui arrive. Va chercher du pain, mange-le. Si tu as envie de voyager, tu n'as pas besoin de te prophétiser que le Seigneur est en train de dire que tu vas voyager. Bien-aimé, tu dois savoir ce que tu veux. Pourquoi nous voulons que les gens nous disent qu'est-ce que nous devons faire? Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux, bien-aimé. Commence à tracer un plan sur ta vie. Commence à avoir un programme. Par exemple, tu as envie d'aller aux États-Unis. Mais commence à regarder les billets. Combien coûte un billet des États-Unis? Combien tu gagnes par mois? J'ai envie d'aller aux États-Unis au mois d'octobre ou au mois d'août. Il te reste combien d'années? Combien de mois avant octobre ou avant août? Combien tu gagnes? Combien tu peux épargner? Combien coûtera ton séjour aux États-Unis? En dehors du billet et l'hôtel, le déplacement, la nourriture, même si c'est des gens qui vont te recevoir, tu auras besoin de toutes ces choses-là. Planifie ta vie, bien-aimé. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller aux États-Unis. Le Seigneur a dit, oui, la route est ouverte. Bien-aimé, souvent les chrétiens, nous sommes devenus plus spirituels que Dieu lui-même. Tout est connecté spirituellement, y compris moi-même. Mais je veux te ramener sur la terre où nous devons être réalistes. Dis avec moi, je serai réaliste. Tu veux te marier, mais tu es en train de rêver de faire ton mariage dans un hélicoptère. Mais est-ce que tu en as les moyens? Mais tu es en train de prier que le Seigneur te donne l'argent pour l'hélicoptère. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire que des gens, des petites entreprises, des gens, des petits boulots comme toi et moi, qu'on se marie dans les hélicoptères? Est-ce que ça reflète ce que nous sommes? Comme une personne que je connais qui a perdu la maison du social parce que les voisins l'ont reportée. Elle habitait dans une maison de social, mais
Elle avait la voiture la plus chère qu'elle garait en bas. Et quand les Blancs, les propriétaires de ce pays où nous habitons, voient ces choses-là, mais ils se disent, attends, toi, tu viens habiter dans un immeuble où nous savons que c'est une maison sociale et c'est toi qui conduis des voitures chères. Mais ils ont appelé le social pour dénoncer la personne. Et après les enquêtes, on a vu que cette personne était en train de mentir. Nous allons au social pour dire que nous sommes pauvres. Mais quand on nous donne la grâce, c'est pour prendre cet argent-là pour aller acheter des voitures chères. C'est pour prendre cet argent-là pour faire des fêtes. C'est pour prendre cet argent-là pour aller acheter des parcelles au pays. Et nous n'arrivons même pas à les construire. Je te critique pas, bien-aimé, mais regarde un peu. Est-ce que cet argent-là, c'est pour faire les affaires ou bien c'est pour maintenir une vie? Si tu veux avoir beaucoup d'argent, commence à être réaliste. Travaille. Travaille, lève-toi et va travailler. Fais des affaires, fais des bonnes économies et montre aux gens que ton argent, tu l'as mérité. Personne ne te suivra. Le social ne va pas te juger. Je ne dis pas que le social est mauvais, mais si tu vis du social, vis comme une personne qui vit dans le social. Ne vis pas en train de chercher des paroles qui vont te séduire, mais vis dans la réalité. Bien aimé, cette semaine commence avec ce thème, vivre dans l'humilité et vivre selon tes moyens. Que le Seigneur te garde et qu'il me garde au nom de Jésus. Bye bye.